j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est une période un peu particulière pour moi. Je viens d'être majeure. Et qui dit majeur dit permis, dit voiture, dit pas mal d'autres choses. Et aujourd'hui, petite vidéo où tout simplement je vous présente ma voiture, ma toute première voiture. Vous attendez pas un truc de fou non plus parce que pour une première voiture, pas forcément le budget, puis pas forcément envie de prendre quelque chose de cher parce que bah tu sais que tu vas l'abîmer, c'est la première. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ma voiture, ma première voiture les amis. Petite Peugeot 206. Franchement, ça fait le taf, ça tient la route. C'est nickel. En vrai, elle est clean les gars. Et sachez que le bleu c'est une de mes couleurs préférées les gars. J'adore le bleu vraiment. Elle est incroyable. Donc pour ceux qui sont un peu connaisseurs en voiture, bah tout simplement c'est une diesel, voilà. C'est une petite diesel, franchement elle est plutôt pas mal. Moi j'aime bien la couleur, je vous avoue, j'adore la couleur, j'adore le bleu en fait. Le bleu, ma couleur préférée. Donc voilà, franchement elle est pas mal. Voilà. Ensuite, tac, hop, on ouvre la petite voiture, la petite Gova. Les gars, sachez que j'avais une petite main, vous connaissez peut-être, c'est la main qui fait le doigt d'honneur, etc. Mais ça s'est décollé. Du coup, bah, faut que je recolle, Voilà, la petite triangle, bon j'en ai deux mais c'est pas grave. Un petit peu le bazar dans mon coffre les amis. Là c'est une petite boîte avec tout ce qui m'a été offert à mon anniversaire pour nettoyer la voiture. Parce que nous on est quelqu'un qui prend soin de ses affaires, donc voilà, petit matériel pour nettoyer. Petit coffre, pas très grand mais vas-y je pars pas en vacances avec donc ça suffit. Ensuite je vais pas vous mentir que j'aurais bien aimé avoir une 5 portes. Mais pareil c'était pas dans le budget, du coup c'est uniquement une 3 portes. Donc là vous retrouvez un petit chiffon pour quand il y a de la pluie, c'est pas trop mal. Ça c'est voilà, petit truc vous connaissez, petit gratte-gratte pour quand ça gèle. Le petit gilet jaune, voilà, je vous explique pas c'est quoi une voiture. Et puis à l'intérieur, haute modification faite, on a remplacé l'autoradio qui était là de base où on pouvait juste mettre des CD et mettre la radio par un écran tactile. Donc bah je vais pas vous la démarrer mais je peux mettre en Bluetooth, j'ai mon GPS, je peux recevoir des messages et y répondre par commande vocale. Je peux passer des appels téléphoniques aussi. En dessous donc on a la petite clim. La petite télécommande pour la main, mais vas-y les gars, faut que je la recolle vraiment. Et ensuite, autre truc qui est bien avec la petite installation de l'écran qu'on a fait, c'est qu'ici j'ai deux prises USB pour charger mon téléphone si besoin. Ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, petit gilet pour le passager, vous connaissez. Après écoutez les gars, quoi dire de plus, c'est une voiture, hein, franchement ça tourne bien. Petite arme magique offerte par mon papy, voilà, merci papy. Ça sent bon comme ça dans la voiture. Donc voilà, écoutez, prochainement je vais me racheter des tapis de sol parce qu'ils sont un peu abîmés, voilà, je vais me racheter des petits tapis. Et puis bah en vrai, il y a de la place, hein, il y a de la place. Bon pour l'instant je peux monter que des passagers devant, donc le siège est reculé à fond, mais sinon derrière, voilà, il y a de l'espace quoi. Il y a de l'espace. Franchement pour une première, je vais vous parler comme ça sera mieux. Pour une première voiture, je suis super contente, en vrai de vrai. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi clean. Enfin, je vous avoue, il y a des voitures, elles font vraiment boîte de conserve, vous voyez, vieux truc. Et ça a beau une voiture pas toute récente, si je dis pas de bêtises, elle date de 2013. Donc, ça reste récent. J'avais vraiment peur d'avoir un truc beaucoup plus ancien. Et dans mes goûts, c'était compliqué de trouver. Je voulais pas une voiture trop ronde, etc. J'aime pas trop ça. Et je voulais pas un truc trop carré, boîte de conserve, papy, mamie, vous voyez. Et je pense que là, vraiment, la 206, c'est le bon compromis. Donc ouais, les gars, je suis super contente pour une première voiture, c'est incroyable. J'aime beaucoup ce petit modèle. Voilà, puis merci papa, maman, parce que le budget pour une voiture, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, ouais, je suis plutôt contente. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Petit support pour téléphone, voilà, vous connaissez, hein, je vais pas vous faire un dessin. Franchement, cette petite voiture, elle est bien, moi je vous la recommande. En vrai de vrai, c'est une voiture, ça tient la route, c'est fiable Peugeot. Là, elle a presque 100 000 km.
Donc, il l'a acheté avec donc, moins de 100 000 km. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle fait 70 chevaux. Parce qu'au niveau des assurances, c'est compliqué. Faut savoir que l'assurance, en vrai, quand t'es jeune conducteur, elle t'assure pas sur des voitures très puissantes. Genre, il me semble que la voiture, il faut qu'elle fasse moins de 100 chevaux et encore moins de 90. Moi, elle voulait l'assurance. Donc 70 chevaux, en vrai, c'est pas mal. Mais j'ai fait ma conduite accompagnée sur des voitures à plus de 100 chevaux. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas forcément la patate que je voudrais quand je dépasse. Mais ça fait le taf. Et franchement, ouais, je suis super contente. Elle est en bon état et franchement, c'est une super voiture. Moi, je suis... Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle de voiture là. Je vous demande pas de me dire ah bah moi j'aurais bien aimé avoir ça. En vrai faut être réaliste. Ma voiture de rêve c'est une Audi R8. J'allais pas avoir une Audi R8 en première voiture. On avait regardé les Audi, les R1 et les R3 parce que c'est des modèles aussi que je trouve sympas. Mais voilà, c'était pas dans les budgets. Donc franchement quand je vois le budget qu'on avait et quand je vois ce qu'on a trouvé, moi je suis super contente de ma Titine. Vous voyez Titine, ça y est, je l'appelle déjà Titine. Moi, je suis super contente de cette voiture. Elle est top, franchement, pour quand tu vois les budgets et le marché de l'automobile, franchement, je suis tombée sur une bonne occasion, les gars. Franchement, je suis trop contente de garder, moi, ça. Si ça c'est pas stylé, genre. C'est la période où t'es majeur, mon gars. C'est une phase de fou. Donc voilà. Petite 206 bleue, j'aime beaucoup, encore une fois la couleur, je suis vraiment super contente de cette voiture et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Petite vidéo basique, chill pour vous présenter cette voiture, j'ai pas grand chose à vous dire en fait, mais juste elle est super stylée, fallait que je vous la montre, je suis trop contente. Donc dites-moi dans les commentaires ceux qui ont eu leur permis récemment, là vous avez quoi comme voiture? Et n'hésitez pas à me dire aussi vos voitures de rêve, moi je veux savoir ce que vous rêveriez d'avoir. Et puis voilà. En tout cas l'équipe, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et tout de suite, je vous laisse pour finir avec quelques plans de la voiture. Ciao l'équipe. On se retrouve vite fait à l'intérieur pour les petits détails techniques que ça peut peut-être intéresser certains. Donc déjà, petite rectification, première immatriculation en 2008 et pas en 2013. Ça change pas grand chose mais voilà. Donc elle est pas très vieille non plus, 2008 voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une diesel. Boîte de vitesse mécanique avec 5 rapports, donc 5 vitesses. Ensuite je me suis renseignée, elle fait pas 70 chevaux, elle en fait que 68. Vous savez ça c'est les chevaux, c'est la puissance qu'elle développe, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais après vous avez aussi les chevaux fiscaux et ça elle en fait 4. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert les chevaux fiscaux en vrai parce que l'assurance elle demande que la puissance, donc les chevaux, les 68 chevaux quoi. Mais voilà. Et puis voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une 3 portes. Malheureusement, j'aurais bien voulu une 5 portes, mais voilà. Par contre, il y a 5 places. Il y a 5 ceintures. Ça, c'est bien, mais vas-y, celui du milieu qui monte à l'arrière, il faut pas qu'il soit trop gros. Et puis voilà. Et puis, sur le poids de la voiture, alors, elle a que 68 chevaux, mais elle est pas très lourde. Elle fait moins d'une tonne à vide, je crois. Elle fait moins d'une tonne. Je saurais pas exactement vous dire, mais à vide, elle fait... Voilà, elle fait moins d'une tonne. Donc les 68 chevaux, ça pousse la voiture, quoi. Voilà pour les petits détails techniques, les gars.